עליו נחלנו ויעמק לו חוכמה רבנו רבי נחמן בן פלגה ושמחה נחלנו ויעמק מקור חוכמה נחלנו ויעמק מקור חוכמה נחלנו ויעמק מקור חוכמה Merci Yosef pour la chanson. Baruch Hashem. On ouvre les mochim. Bezrat Hashem, Sata Dishmaya. B'zchut Rabbeinu HaKadosh, b'zchut Kol HaTzadikim. B'shem Hashem, Na'aseh V'Na'aseh. On va partager des paroles Torah ce matin. En espérant que ces paroles de Torah aident à la refoua shelema, Bezrat Hashem, de Etan Moshe Chaim Ben Chana, de Ruth Bat Sarah, de Sarah Taya Bat Efrat Myriam, de Aryeh Mordechai Ben Moshe. Aryeh Mordechai Ben Moshe, que des... Hein? Gisèle Bracha Bat Rachel, Yehuda Ben Nuna, Edna Ben Rina, et les Aleph Alpha Dalim, les Nishmat, Rav Gaon, Rabbi Lazar Mordechai Ben Esther Yehudit, Hashem, qu'on entende à partir de maintenant que des bonnes nouvelles. Je vous ai dit déjà que le jour de Tou B'Shvat, c'est un jour crucial, un jour charnière dans l'année. C'est le Rosh Hashanah d'Eilanot, mais c'est aussi un jour de renouvellement. Et Bezrat Hashem, déjà on commence à entendre, mais on va encore plus Bezrat Hashem entendre que des bonnes nouvelles qui vont venir après tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Bezrat Hashem, je sais qu'il y a eu un petit incident technique au début du shiur de lundi soir. Il n'y a pas eu de son pour la première partie du shiur qui parlait de la refoua. Juste pour revenir très rapidement avant de commencer le shiur sur cette semaine, sur le parachat de cette semaine Yitro, qui va aussi rejoindre le shiur d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Boker Tov. Alors, sur la maladie. Ah, merci. Alors justement, je parlais de ça, parce que la première partie, elle a eu un problème de son. Et la première partie, on a rien. Ouais, je sais, vous avez rien entendu. Alors justement, je voulais juste revenir sur un point qui est très important, qui était l'introduction du shiur. C'est que, en vérité, Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo La'ad, il y a plusieurs raisons pourquoi il peut envoyer la maladie à un homme. Et on n'est pas là pour Chas v'Shalom, ni vouloir comprendre, ni juger. On n'est pas dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. Surtout que souvent l'homme il a tendance à dire oui, bah alors ça veut dire que ça lui est arrivé à cause de ça ou ça lui est arrivé à cause de ça. S'il s'agit des autres, n'essayez pas de prendre des jugements. Je vous conseille très fortement combien de fois dans notre vie on s'est pris malheureusement à juger une situation par réflexe et quelques années plus tard on s'est retrouvé dans une situation semblable et on a réagi beaucoup plus pire que ce qu'on pensait. Donc évidemment qu'on n'est pas là, on est là pour essayer d'aider, pour essayer de réconforter si on peut, et Bezrat Hashem nous-mêmes d'essayer de se renforcer. Et donc le Inyan qui n'avait pas été enregistré lundi soir, juste pour revenir dessus, c'était le Inyan de savoir que la première chose, avant tout, lorsqu'il s'agit de maladie ou de refoua, c'est qu'un homme, il doit prouver par son comportement et même à l'intérieur de lui-même, il doit se battre avec lui-même pour les smor à la Kadosh Baruch Hu. Pour que toutes ses forces, que toute son âme, que tout son esprit, il doit se battre avec lui-même parce que c'est pas une tendance normale de montrer combien il y a de la confiance en Akadosh Baruch Hu et que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu et que Behemet, malgré que maintenant il va aller chercher un médecin, il va aller chercher un médicament, etc. À travers le pidyon dont on a parlé, à travers les différentes actions qu'il va faire, il va démontrer que lui il sait que tout vient d'Hachem et que même et qu'il va demander à chaque fois à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais que le médecin il ait le bon acte chirurgical, si c'est un acte chirurgical qui encore un chez les mains. Oui. Yehuda Ben Nuna, Bezrat Hashem, refoua shelema. Alors, qui montre par son comportement. Maintenant, on avait rapporté, Rabbi Yehuda, il avait rapporté ce Shabbat, il m'a rappelé une histoire que j'avais entendue il y a longtemps, qui m'a beaucoup plu. C'est l'histoire du Chafetz Chaim. L'histoire du Chafetz Chaim, elle est comme ça. Il y avait un jour le Chafetz Chaim qui a été invité pour l'ouverture d'un hôpital. Il ramassait des fonds pour ouvrir un hôpital dans la ville de Radin. Et donc quoi? Ils se retrouvaient à inviter le Chafetz Chaim parce qu'ils savaient que si le tzaddik il était là, ça ouvrirait le cœur des donateurs qui respectaient évidemment beaucoup le Chafetz Chaim à l'époque. Et donc, effectivement, il est venu se présenter devant
devant tout le monde, faire un Dvar Torah pendant la soirée. Et vendre, enfin la personne vendait des lits, chacun il achetait un lit. Alors moi j'achète un lit, moi j'achète 2 lits, moi j'achète 3 lits, ce que Rabbi Yehuda il avait dit Shabbat. Etc. Et donc chacun a vendu un lit. Et puis en plein milieu de la soirée, il y a des bachurim, des shivas qui rentrent à l'intérieur de la salle. Et il les voit de loin. Et bien sûr, comment ça se passait même jusqu'à aujourd'hui, comment ça se passe dans les soirées à but caritatif, c'est que les gens qui sont connus pour être les plus grands donateurs, ils sont souvent placés en avant pour que, bon c'est un honneur, mais même Rabbeinu, il se passe une mauvaise chose, quand c'est une question de mitzvah, que l'argent est là au service de la mitzvah, alors on doit respecter cet argent-là. C'est pas la personne elle a reçu cet argent-là, d'où elle est venue. Takadosh Baruch Hu, c'est une lumière, c'est une force. Et Dafka, c'est un respect que la personne elle mérite si elle est vraiment, si cet argent-là vraiment est mis au service d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, effectivement, on leur donne ce respect-là. Mais le Chavetz Chaim, en voyant les Bachorei Yeshiva arriver, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit venez, approchez-vous. Il repousse, il demande à ceux qui étaient devant, donc les grands donateurs, de se remettre en arrière. Et il installe devant, dans le premier rang, les Bachorei Yeshiva qui étaient invités comme ça pour venir à la soirée. Bon, au début, c'est sûr que certains donateurs n'ont pas pris ça très bien. Mais ils n'ont rien dit, Mishum Kavod et tout, on ne va pas faire des histoires. Ils se sont reculés, c'est pas la fin du monde. Mais à la fin, il y a 2-3 donateurs qui sont venus voir le Chavetz Chaim et qui sont venus lui dire Gvod Harav, je veux dire, on comprend l'importance de la Torah, etc. Mais sauf, combien ils ont acheté? Il y en a un qui a dit combien ils ont acheté de lits ces Bachurim pour être comme ça, vous leur mettez Kavod. Il lui dit quoi? Chacun 60 lits. Il a dit ah oui? Quoi? Leurs parents c'est des grands richards, ils ont donné, ils ont participé. Il lui dit mais non, ils sont pas normaux comme tous les Bachurim. Les Bachurim, ils ont rien. Comment ils ont fait pour acheter 60 lits? Il dit quoi? Chacun d'entre eux, il a évité qu'il y ait 60 lits de plus dans l'hôpital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train d'apprendre un sod que la refoua, la plus grande refoua, c'est ce que dit d'ailleurs Hachem dans la parasha de la semaine dernière, la plus grande refoua, c'est quelqu'un d'autre, il prévient la refoua. Il te laisse pas tomber malade. Il essaie au maximum, quand tu viens, tu respectes la Torah, quand tu fais attention, il te prévient de ça, des maladies, des problèmes, etc. Alors la personne, elle n'a pas de problème, elle n'a pas de maladie, elle s'oublie. Alors Hachem, il est obligé de lui rappeler, mais si tu t'oublies pas, et Béhémet, tu es tout le temps en confiance avec Akadosh Baruch Hu, alors il y a beaucoup de chances d'éviter beaucoup de problèmes dans ta vie. Et là, on voit de cette histoire-là, qui était un très grand moussard, qui m'a rappelé Shabbat et que j'ai beaucoup aimé, c'est que Béhémet, le Chavetz Chaim, il était en train de dire à ces gens-là, c'est vrai que vous venez après la Maka, après la maladie, mais il y a des gens qui préviennent la maladie. Et ceux qui se sacrifient dans la Torah, dans les mitzvot, etc., ils préviennent la maladie. Très souvent. Et c'est quoi le lien avec la paracha de cette semaine? Vous savez que la paracha de cette semaine, évidemment, c'est la paracha Yitro. Bon, pour les Tunisiens, demain soir, vous avez une grosse soirée, j'imagine. C'est Odat Yitro. Mais pour le reste du peuple d'Israël... C'est Yom Chol. C'est Yom Chol. Pour le reste. Pour le reste, ouais. C'est Yom Chol pour le reste, mais par contre... Ah, arrêtez. Commencez pas à faire des histoires. Non, pour Mincha, vous faites pas de Tachanonim. C'est vrai, les Tunisiens font pas de Tachanonim pour Mincha. Alors, vous savez, encore une fois, que la raison pour laquelle cette Seudat Yitro avait été instaurée, parce que ma femme est tunisienne, donc je sais qu'on est un peu l'histoire. Et bon, Hachem. Alors, je suis sauvé. Je sais pas, je ne répondrai pas à ce genre de commentaires-là. Donc, en vérité, vous savez encore une fois que c'est relié à une maladie, une épidémie qui avait eu lieu à l'époque en Tunisie, qui s'était arrêtée. Alors, c'était une épidémie qui avait eu lieu en Tunisie et qui s'était arrêtée, encore une fois, parachat Yitro. Qui s'était arrêtée parachat Yitro, donc parachat de Matan Torah. Et donc, les Chachamim à l'époque avaient vu, après beaucoup de jeûnes et beaucoup de prières, c'était des enfants qui étaient touchés, les garçons, les enfants mâles qui étaient touchés. Et donc après beaucoup de pleurs et beaucoup de jeûnes et beaucoup de prières, c'était cette semaine-là qu'avait arrêté d'un coup la maladie, l'épidémie. Et les sages avaient vu dans le signe que ça tombait en même temps que Matan Torah, qu'encore une fois c'était la Torah qui avait protégé le mérite d'avoir reçu la Torah, puisque vous savez que, comme le dit le Rabbi de Lubavitch, que chaque semaine quand on lit une paracha, elle influence, même pas chaque semaine, chaque jour il y a une partie de la paracha qui vient influencer le jour. Comme on dit Rabbeinu, à propos du Homer, mais qu'on peut étendre à toutes les journées, c'est chaque parole que vous entendez, des paroles saintes ou de Torah, ou même des paroles chol, qui sont dans le jour, elles sont correspondant à l'influence du jour.
il parle en particulier du Homer, que le Homer, c'est chaque sphira, elle influence une journée. Oui, il y a le Chesed, Chesed Sheba Chesed, Gvura Sheba Chesed, etc. Et ça influence les paroles mêmes que vous allez entendre ou dire pendant la journée. Et donc là aussi, les Chachamim, ils avaient vu dans ça la force de la Torah, la force de la Kabbalat Torah. Et donc on a vu que Béhémet, on voit depuis toutes les générations que ce qui nous a tenus toujours vivants, c'était cet attachement, peu ou prou, à la Torah Kdosha. Et donc cette semaine, c'est évidemment la semaine de la Kabbalat Torah. Et donc, encore une fois, malgré que c'est pas Shavuot, on a cet esprit-là de Kabbalat Torah pendant cette semaine, puisqu'on va lire les 10 commandements ce Shabbat, etc., etc. Donc ici, il dit, je vais vous rapporter à l'écouter à la Chot, sur la paracha, enfin qui est connecté à la paracha. Vous savez qu'il y a un pasuk qui dit « O Moshe Allah el Elohim ». Donc Moshe il est monté vers Hachem pour récupérer les 10 commandements. Et là, il y a eu une sorte de conflit entre les anges et Moshe Rabbeinu. C'est le Midrash, vous le connaissez très bien. Moshe a eu peur, Hachem lui a dit « Attrape-toi à mon kissé à Kavod ». Et à ce moment-là, il leur a répondu, il y a toute une discussion. On ne reviendra pas sur les détails, mais normalement, vous devriez, Bezrat Hachem, avoir une idée de quoi on parle. Donc Rabbi Nathan, il dit « Bechol mitzvah ou bechol od veteva, chez la Torah Kdosha yeshba chokhma kedosha amuka venifla'a me'od ». Dans chaque lettre de la Torah, dans chaque mot de la Torah, il y a dedans une sagesse profonde et sacrée, une sagesse prodigieuse. Chez Limoud, Chokhma Akdosha Azot, Hayu Yecholim Gam Amalachim Lilmod. Et puisqu'elle cette sagesse, elle est infinie, la sagesse qui est contenue dans la Torah, elle était aussi shayach, elle convenait aussi aux malachim, aux anges, pour qu'ils soient capables de l'apprendre. C'est pour ça que lorsqu'ils ont dit, mais attends, ils ont dit à Hachem, attends, tu as donné la Torah aux cieux, c'est pas seulement que c'est pas la Torah qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est la sagesse qui est contenue dans la Torah, qui aussi était convenable pour les anges. Et donc ainsi ils ont interrogé Akadosh Baruch Hu, ils ont dit quoi, tu n'as pas répandu la majesté sur les cieux d'abord, comment maintenant tu prends cette majesté là et tu la donnes à la terre? Ar behemet en shub chokhma. Alors Rabbi Nathan il répond et il dit Ar behemet en shub chokhma, excusez-moi, nerchevet. Il n'y a pas en réalité nulle sagesse, nerchevet, elle est admissible, ki im keshebain aliada le'atza shelema, seulement si elle arrive à une concrétisation de la sagesse. La sagesse ne sert à rien si elle ne se concrétise pas. C'est ça qu'en vérité Moshe Rabbeinu, il a répondu aux anges. Il a dit, vous n'avez pas de vous, est-ce que vous avez des parents, vous, est-ce que vous avez des relations parents-enfants, etc. Shabbat. Donc, s'il n'y a pas de concrétisation de la sagesse, dit Rabbi Nathan, ne sert à rien. Elle n'a pas de valeur. Ce qui donne de la valeur à ce que vous avez appris, c'est votre comportement qui suit la sagesse qui a été appris. Si quelqu'un il apprend tous les jours, mais son comportement n'est pas en adéquation avec ce qu'il a appris, sa sagesse n'a pas de valeur. Oui. Ah ok. Ayom. Un peu de tâche. Chaya bat hida. Yelecha bat hida leunishmata bezrat Hashem. Ki im keshebaim al yada le'etza shelema. Parce que si elle n'aboutit pas à un conseil parfait, donc on a dit à une concrétisation, la sagesse n'a pas de valeur. Va filou chokhmat Torah Kdosha. Et même la sagesse de la Torah. Shiraki hi chokhma ha'amitit. Que elle, seulement elle, on appelle ça la vraie chokhma, la vraie sagesse. Afal pichen hi gam hi en chokhmata nerchevet. Elle n'a pas de valeur. Ki im ki shezochim lekabel ha'etza. Seulement si on arrive à ressortir un conseil pratique de cette Torah-là. Et à ce moment-là, cette ha'etza chez les mains, chez la tzliach, elle est des ailes, les natser. Et grâce à ça, on va être capable de gagner. Gagner quoi? Notre Yetzirara, notre monde, notre Olam Haba. Où il finit pas la phrase, mais on peut la finir comme on veut. Et c'est ça l'essentiel de la profondeur que Hachem il a mis, de la sagesse qu'il a mis dans la Torah. Que quoi? Que c'est pas le midrash, c'est-à-dire les histoires de la Torah qui sont l'essentiel. Et là, si ce n'est l'action elle-même. Et c'est pour ça que la Torah, comment on appelle les mitzvot, comment dans le Zohar, donc Rabbi Shimon il appelle les mitzvot, il appelle ça des haetzot, des conseils. Pourquoi?
Parce que c'est pas une sagesse, c'est un conseil. Un conseil, quand on te le donne, en général, tu veux l'appliquer, ouais. On parlait des médecins tout à l'heure. S'ils te donnent le conseil de prendre des médicaments, t'as attendu 3 heures pour le voir, et t'es malade, et tu viens jusqu'à lui, c'est pas juste pour prendre la prescription et la laisser dans la voiture. Tu vas chez la pharmacie, t'achètes le médicament et tu prends le médicament. Il dit la même chose. Tu es venu, tu as peiné. Tu aurais pu faire plein d'autres choses, tu es venu étudier la Torah. Et ici, tu es venu étudier, tu as pris de ton temps, et tu as pris de tes efforts, et tu es venu, tu as demandé une ravruta, etc. Et tu t'es cassé la tête pour comprendre. Ouais? Tout ça pourquoi? Tu as la prescription, tu ressors avec la prescription, tu la laisses dans la voiture. Au pire encore, tu la laisses à la synagogue. À quoi ça sert? Il dit Rabbi Nathan, tu comprends que c'est ça ce qu'il a dit Moshe aux anges. Il lui a dit, vous avez la prescription, mais vous pouvez rien faire, vous pouvez pas la cacher. Tu as le chèque, mais tu peux pas aller à la banque. Il n'y a pas de banque en haut. La banque, elle est que en bas. Donc quoi? Donc moi, je vais prendre la Torah parce qu'il y a une banque en bas. On va récupérer des sous avec ce chèque-là. Vous avez un chèque en blanc. Très bien, mais vous n'avez rien à faire avec. Et puisque les niveaux de Torah ils sont élevés, plus on va trouver des conseils qui sont profonds pour l'âme, des conseils de l'âme. Un peu comme on voit chez Rabbeinu Akadosh que ces conseils, c'est vraiment des conseils de psychologie profonde de l'âme. Il comprend les sodotes et des choses incroyables. Alors il y a des conseils, bon, mais là, d'accord, mais il y a des conseils pratiques, mais les téphilines, c'est des conseils de mitzvot, bien sûr, c'est des conseils, c'est des mitzvot. Mais il y a des conseils de changement d'âme. Comment tu changes la colère, comment tu crées de l'amour chez toi, comment tu juges profondément les gens positivement. C'est des conseils profonds qui viennent d'une Torah profonde. הקדושות של התורה, וזה שהחשיב משה להמלאכים כלום קנאה יש ביניכם. יצר הרע יש בכם היינו כנ"ל. C'est pourquoi Moshe il a répliqué aux anges, il leur a dit voilà, c'est pour ça, c'est pas de la jalousie que vous avez, c'est que vous avez un mauvais esprit, vous pensez quoi? Que cette Torah là, vous n'avez pas compris à quoi elle sert la Torah. Il leur a dit, c'est pas de la jalousie que vous avez pour nous, c'est juste que vous n'avez pas compris à quoi elle sert la Torah. La Torah, elle est là pour amener un changement, pour amener un tachles, pour amener quelque chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit souvent que les gens, ils veulent pas apprendre. Ou ils veulent pas apprendre. Vous avez une question après ça? Ok, d'accord, monsieur. Monsieur Gotchel, il a une question après ça, on va attendre sa question. Alors, on a dit comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que les gens, ils veulent pas... Souvent, moi, je rencontre des gens et je leur dis, pourquoi tu viens pas étudier? Alors il me dit parce que quand on m'a dit que si je sais, je suis obligé de faire. Alors j'ai pas envie, ça me fout la rasera. Alors j'ai pas envie de savoir. Alors c'est un des premiers shiur que j'ai fait. C'était un shiur que j'avais eu à l'époque d'un de mes rabbis. Il m'avait dit comme ça. Et il m'avait dit, si vous allez au magasin, ouais, et au magasin vous achetez, je sais pas moi, le truc le plus technologique que vous avez trouvé, un nouvel ordi, ce que vous voulez. Ou un truc extrêmement technologique. Avec quoi ça vient? Ça va avec un mode d'emploi. Il te donne dans la boîte le mode d'emploi. Maintenant le gars il dit non, tu sais quoi, j'ai pas le temps de lire le mode d'emploi, ça doit être pas si compliqué que ça, je vais mettre ça là, et je vais le brancher. Et là il branche, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la fumée. L'ordinateur, je sais pas ce qu'il a acheté, et il vient de prendre feu. Donc là qu'est-ce qu'il fait? En bon commerçant qu'il est, il enlève tous les fils, il les remet bien à leur place, il remet l'ordinateur à sa place avec le papier, il revient chez le magasin, il dit à celui qui l'a vendu, dis-moi, il marche pas ton truc. Il dit, comment il marche pas? Il dit, ben il marche pas, je l'ai branché et il marche pas. Il dit, ah bon? Il ouvre, et tellement il avait fumé, il sent encore l'odeur de la fumée qui sort du paquet. Il dit, mais tu te moques de moi, tu as brûlé les transistors de l'ordi là, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, bah non, je sais pas, j'ai branché. Mais il a dit, comment ça t'as branché? T'as branché quoi? T'as pas ouvert je vois encore le mode d'emploi, il est encore dans son papier, même pas déchiré. Tu as même pas ouvert le mode d'emploi? Il dit, bah non, j'ai cru comme n'importe quoi, bleu dans bleu. Ouais, mais attends, mais là on parle pas d'un petit appareil, là t'as acheté le top du top, là. C'est pas. Il faut comprendre comment ça marche. C'est pas bleu dans bleu. Alors il dit, bah écoute, moi je sais pas, je dis, mais c'est ta faute. Nul n'est censé ignorer la loi. Il dit la même chose. Ne croyez pas que c'est parce que vous n'allez pas venir étudier, vous n'allez pas venir apprendre qu'à 120 ans vous allez dire ah je savais pas. Je ne vais pas te dire tu savais pas. Il va dire tu n'as pas voulu savoir. Je t'ai donné les occasions de savoir. Je t'ai donné les occasions. Je t'ai mis des gens en face de toi, des rencontres, des talmidei chachamim. Tu aurais pu t'asseoir à un beth midrash. Tu aurais pu venir voir. Mais toi tu as fait semblant genre j'ai autre chose à faire. Et après tu dis je savais pas. Mais c'est pas que tu savais pas, c'est que tu voulais pas savoir. Je t'ai donné la chorma. Comme c'est rapporté dans la Gemara. Il est venu voir un homme
Il lui a dit, pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Il lui dit, moi, mais je sais pas, je n'ai pas de chorma, j'ai pas d'intelligence. Il lui dit, ah bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit, je suis pêcheur. Il lui dit, ah bon, et comment tu as appris comment faire le filet, comment attraper le poisson et tout ça, et conduire le bateau? Il dit, bah, j'ai appris, j'ai pris un professeur et un pêcheur, j'ai travaillé avec lui un peu, et j'ai appris. Il lui dit, à quoi, la Torah c'est différent? Si Hachem il t'a donné la chorma pour faire le pêcheur, tu peux pas étudier. Chacun à son niveau, je t'ai pas dit de faire de la Kabbalah. Mais de la halakha, excusez-moi, tu fais ça, tu apprends ça. La semaine dernière, mon fils il avait un mimfran de brachot. Il avait un examen sur les brachot, sur la halachot de brachot. Et c'est des choses qui sont pas compliquées, mais combien on les oublie? Qu'il faut penser, qu'il faut dire la bracha bekol, à voix haute. Qu'il faut s'arrêter, Baruch Ata Hashem, on s'arrête. Elokeinu melech haolam, on s'arrête. Et après on finit. Que d'abord, il faut que l'aliment soit devant toi, que tu choisis l'aliment que tu veux prendre, que tu le regardes, que tu fasses rien d'autre pendant ce temps-là. C'est des halachot lechatrila. Les chatrila, ça veut dire a priori, c'est comme ça que tu dois comporter. Et même le Stapler, il avait l'habitude de dire que la meilleure éducation pour les enfants, avant de leur parler de quoi que ce soit, la meilleure éducation, c'est quand la mère qui est avec eux, mais même le père s'il est là, c'est quand la mère ou le père, ils font des brachot bekol. Et qui les font des petits notes avec concentration, c'est la meilleure éducation que vous pouvez donner à vos enfants. C'est quand vous faites les brachot avec voix, avec doucement, avec les nekudot, pourquoi? Parce que c'est une grande ségoula du Rambam. La bracha, c'est une ségoula de se rappeler d'Hachem. C'est une ségoula de se rappeler d'Hakadosh Baruch Hu. L'enfant il dit waouh, Hachem il est là. Mon père il fait attention à chaque fois qu'il fait une bracha. Même si ça ne soit pas. Mais il prend un verre pour faire un verre d'eau, il fait Baruch Ata Hashem. Alors c'est des gens. Mon fils il a quoi? Il a 7 ans. Ok, donc ça veut dire lui il peut comprendre à 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste ce que nous on a trop dit etc. Et qu'on avale les mots, qu'on pense à autre chose, qu'on est sur notre téléphone, en train de faire la bracha, tout ça, c'est que du Yetzera, puisqu'un enfant de 7 ans il est capable de le faire. Vous voyez que c'est pas des choses qui sont compliquées en soi, mais ce qui rend compliqué les choses, c'est qu'en vérité, plus on grandit, plus le lien entre la sagesse et l'action, il devient difficile à faire. C'est ça le problème, c'est que le cœur, il s'encrasse avec le temps. Le cœur de l'homme, il s'encrasse avec le temps. Le corps d'un enfant, il est pur, on lui dit, Hachem, il est là. Ah, Hachem, il est là, on va faire une bracha, il faut faire une bracha békol. Il fait la bracha békol. Mon fils, un de mes fils, il a quoi, 3 ans maintenant. La première chose qu'ils font dans le GAN, ils leur ont donné une sorte de grand pancarte comme ça, avec des photos et les brachot. Et il faut mettre des stickers à chaque fois qu'il fait une bracha. Et lui, maintenant, il est motivé parce qu'il faut mettre des stickers. Alors, il fait la bracha békol. Papa, tu as entendu? Ouais, alors il faut mettre le sticker. C'est des trucs hyper simples. Je dois vous parler, on ne parle pas de grandes choses. Mais combien Hachem, déjà, c'est la base de tout. Le Rambam, il dit, le brachot, c'est la base de tout. Alors on dit, on parle pas maintenant de chacun à son niveau, chacun il fait des brachot, l'autre il fait un peu plus de Shabbat, c'est déjà un peu plus compliqué, l'autre il fait ça, et on avance. On avance dans la Torah, pourquoi? Parce que, ça te protège de tous les maux, etc. Mais c'est même pas pour ça, c'est qu'on a reçu la Torah pour ça. On a reçu la Torah pour la concrétiser. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan dit que moi, Israël et Kabbalah la Torah. De la même façon qu'Israël, ils ont accepté, ils ont reçu la Torah. La Torah. Alors à ce moment-là, ils ont eux-mêmes obtenu toute la Torah. Et ainsi, tout le monde entier, il dépend de la Torah aujourd'hui. Parce que Israël, il a reçu la Torah. Tout le monde entier dépend de la Torah. C'est l'exemple des brachot. Le Rambam, il dit Mefouraj qu'un homme qui ne fait pas de brachot, il vole. Il y a 2 pirouches, dit Rashi. Il vole Hachem, parce que c'est à lui. Ça, c'est le pirouche des enfants, mais c'est un pirouche qui est vrai. Mais surtout, il vole le monde. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais une bracha sur l'aliment, tu fais descendre du shefa. Tu fais descendre l'abondance sur le monde entier. Donc, tu n'as pas fait de bracha, tu n'as pas descendu d'abondance. À cause de toi, il manque d'abondance dans le monde. C'est un pirouche, mais fourrage de Rashi. Allez-y. On boit un verre d'eau, on fait chez alcool. Ouais. 1 heure après, on a envie de reboire encore. Alors, c'est très bien, c'est des halachot de brachot. Quand vous avez un verre d'eau, par exemple, vous êtes au collège et vous passez la matinée au collège. Alors, il faut penser, quand vous prenez le verre d'eau, que ce verre d'eau, en même temps que je fais la bracha sur le verre d'eau, j'acquitte tous les boissons que je vais avoir en ce moment, dans le collège, dans ce même lieu. Maintenant, si par hasard vous avez un téléphone et vous avez la décence de sortir dehors pour parler au téléphone, ouais, vous ne restez pas dans un endroit où il y a Hachem qui est présent et qui est là pour faire de la Torah,
vous avez la décence de sortir pour truc. Alors quand vous allez sortir, vous allez revenir, ça a interrompu la kavana que vous avez eue la première fois. Donc vous êtes obligé de refaire la bracha si vous reprenez un verre d'eau, ou même si vous continuez le verre d'eau que vous aviez sur la table, parce que vous avez changé de lieu. Ok? Mais tant et aussi longtemps que vous n'avez pas changé de lieu et que vous avez eu la kavana d'avoir acquitté tous les boissons de la matinée, parce que vous savez que vous allez rester quelques heures ici, alors effectivement la même chose, si vous êtes à la maison c'est la même chose, si vous allez acquitter. Ok? Sur quoi? Ça dépend, si vous avez fait un révit en moins d'un certain temps, oui, vous allez faire bourré nefashot, bien sûr, à la fin. Et après tu continues. Non, une fois que tu as fait bourré nefashot, tu peux pas continuer. Alors c'est ça la chose, si tu as quitté tout jusqu'à que tu as fini, quand tu vas sortir, avant de sortir, tu te rappelles, voilà j'ai bu de l'eau, je fais bourrer nefashot. Maintenant quelqu'un il dit non, tu sais quoi, je vais pas boire toute la journée de la matinée, je vais boire juste un verre. Il dit fais bourrer nefashot. Maintenant il fait bourrer nefashot, donc la bracha finale, il fait bourrer nefashot, et en faisant bourrer nefashot, il a arrêté, c'est fini, c'est comme s'il recommence de nouveau. Maintenant une demi-heure après il dit ah non tu sais quoi, j'ai encore soif. Il dit ok, alors je prends un verre d'eau, il fait une autre bracha, c'est sûr, parce qu'il a fait bourrer nefashot, il a quitté. Maintenant le problème, c'est que si vous savez que vous avez encore soif, et vous dites ouais mais peut-être je vais faire bourrer nefashot, je vais pas faire bourrer nefashot, tu le fais tout de suite. Mais tu sais que tu as encore soif et que tu vas probablement encore boire, à ce moment-là tu viens de créer ce qu'on appelle une bracha shenat sricha. Tu viens de créer une bracha qui n'était pas nécessaire. Pourquoi? Parce que tu as coupé ta boisson, alors que tu savais que tu avais encore soif. C'est pas ce que tu arrêtes, tu pensais que tu avais plus soif et après ça tu as recommencé à avoir soif. C'est même tu as coupé, donc tu as créé une nécessité d'une bracha qui n'est pas nécessaire. Et ça aussi c'est assaut. C'est pour ça que c'est pas facile. Voilà, à la fin, avant de sortir d'un endroit, ça devient un réflexe après. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai bu? Oui. Pas forcément. Il a fait à la fin, s'il a bu d'un coup. J'ai dit réveillite. Oui, s'il a bu. S'il a bu par petite gorgée. Non, mais badaï. S'il a bu comme un café, il peut pas. Mais l'eau, en vérité, c'est rare qu'on boit moins que réveillite, surtout quand on a soif. Je veux dire, réveillite, c'est même pas la moitié d'un verre. Un verre comme ça veut dire, c'est facile de trouver. Donc ça, c'est juste entre parenthèses. Hein? Vous savez quoi? On va faire un cours sur la chod de brachot. Donnez-moi, Rabbi David. Vous pouvez me donner le livre de Sefer Brachot qu'on utilise d'habitude, le bleu là. On va faire, ça vaut la peine. Si vous avez tellement de questions, c'est que. Non, pas celui-là, pas celui-là. Tu sais où il est le Sefer? Je vois? Oui, celui-là. Allez-y, en attendant que je cherche la page. Dans son livre, il dit que justement, Kadosh, il est devenu ce qu'il était devenu. Grâce au brachot. Grâce au brachot. Ouais. Uniquement grâce au brachot. C'est à ça, grâce au brachot là, il a mis tout son esprit quand il faisait une bracha, il partageait comme il a dit hier, il partage la bracha en trois niveaux. Ouais. Et donc, à chaque bracha qu'il faisait Barour, il pensait à Barour. De quoi il s'agissait? Décomposer déjà le mot de Barour, Ata, Hachem, etc. Chaque chose, il a dit, il est arrivé comme ça, de cette manière, comme ça qu'il arrivait à atteindre les sphères supérieures. Non, mais ça veut dire que oui, le Harizal, le Haim Vital, donc je répète parce que sûrement ils n'ont pas entendu, le Haim Vital, le Léa du Harizal, il avait dit que le Harizal, il lui avait dévoilé qu'une des choses qui lui avait permis de devenir qui il est devenu, donc on parle de quelqu'un qui a dévoilé la Kabbalah, donc tous les sodotes les plus profonds de la Torah, une des choses qu'il avait réussi, qu'il avait fait ce qu'il était devenu, c'était justement le fait de faire des brachot bekavana et de séparer en trois et de penser au nom d'Hachem au moment où on fait les brachot. On va voir, la halachot, c'est mes fourrages. Laissez-moi juste, Bezrat Hachem, trouver la page. Non. Tu veux m'aider, Rabbi David? Il croit brachot, c'est 180. Voilà, Yadoua, on va commencer avec l'introduction, vous allez voir, on fera ce qu'on pourra. Yadoua, Umforsam, chez Ilchot Brachot, Hem Miksoa Gadol Batora. C'est connu que la partie des Brachot, c'est une grande partie de la Torah. Vetola Atam Rabba Meod, et leur conséquence, elle est très, très étendue. Chez Meveim Leirat Hashem et Teora, que le fait de faire des Brachot, ça amène la crainte divine pure. L'iskor et Hashem Itbahar Tamin, de se rappeler tout le temps d'Akadosh Baruch Hu, la Da'at ki huwa me'ir la'aretz ve'ladarim, de savoir
de savoir la date qui voit Meir la reste de la Darim, que c'est lui qui crée la terre et qui la maintient. Et c'est lui qui, par chesed, par bonté, il donne la vie. Et comme c'est écrit dans la Gemara, dans Menachot, Tanya Haya Rabbi Meir Omer, Chayav Adam Levarech Mea Brachot Bechol Yom. Il disait Rabbi Meir qu'il faut prier 100 brachot tous les jours. On est Chayav, c'est une halakha, de faire 100 brachot tous les jours. Et incluant la Hamida, incluant tout le système, quand on sort des toilettes, etc. etc. Mais de ça, on apprend de où? De David Ameler. Shenemar ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Qui est mis l'ira, c'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce que Hashem il attend de toi si ce n'est la ira? Et on a dit que les brachot ça amène à la ira. Qui im l'ira al tikre ma et la mea, ne dit pas ma mais mea. Ça c'est connu. Et voilà, il dit vechen katava Rambam. Il dit le Rambam. Brachot rabot tiknu chachamim derer sheva shevar veoda vedeler bakasha kedei liskor et aboret tamid. C'est pour se rappeler d'Hashem. Ve'od katav kedei liskor et aboret tamid ou ira mimeno et de le craindre. Ve'od alenu ladat shemvarer bracha gorem le'ashpia shefa le'av ve'kol ha'olam. Celui qui fait une bracha, il fait descendre une abondance sur tout le monde entier. Uchumo shekatuv bera'aya me. Ah, c'est bon. Ok. C'est bon. Oh, voilà. Alors, c'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui est un voleur s'il ne fait pas de bracha. Que moi, chez Katouf, Magmara, comme c'est écrit dans la Gemara. On commence. On a dit qu'un homme il est censé faire 100 brachot dans la journée. Et même si les sages, ils ont instauré beaucoup de brachot, il est interdit de faire une bracha qu'on n'a pas besoin de faire. Par exemple, faire une bracha sur quelque chose que on n'a pas le droit. Par exemple, quelqu'un qui sent du parfum, il n'y a pas de bracha pour ça. Ok, le Rav Yosef, il a dit que c'était trop mélangé, on n'a pas la source donc on ne fait pas de bracha. Quelqu'un qui ferait une bracha sur ça, il décide de faire une bracha sur ça, et du dernier nom d'Hachem, Melech HaOlam, et si c'est bracha shenatzricha, ou bien quelqu'un qui dit, tu sais quoi, je vais faire bourrer des fachot et après je vais recommencer à faire une bracha juste pour ajouter des brachot, il ne peut pas faire ça. Ok? Pourquoi? Parce qu'il va perdre beaucoup plus qu'il va gagner. Si il s'est trompé et il a fait une bracha qui n'est pas nécessaire, qu'est-ce qu'il doit dire? Yomar miyad, il doit dire tout de suite Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il doit dire tout de suite Baruch Shem Kevod Leolam Vaed et à voix haute. Pourquoi? Combien c'est important de metaken la bracha qu'on a? Non, il doit être pensé. Cette partie-là doit être importante, vous voyez? Mais jamais on n'avait pas prévu, donc ça doit être important, on va la continuer. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et donc, hein? Ah non, ça va. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors, mais ça va, ça met sa vie dans tout. Alors, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il faut se rappeler que si on a fait une bracha, par exemple, on a pris on savait pas, on a pris de l'avocat. Et on croyait que c'était Adama, mais en vérité, l'avocat s'arrête, ouais. Et on a fait Adama. Et tout de suite, on dit, oh, attends, j'ai pas vrai. Donc, si c'est pas ça, tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Comme si tu n'avais pas fait la bracha, ok? Hein? Ouais, on va voir si c'est peut-être pas mon exemple, parce qu'il peut acquitter. Ça, c'est pas mon exemple, la Adama peut acquitter, il a raison égale. Bon, on va dire, comme il a dit lui, on va se fier au texte. Hein? Voilà, sur la pomme de terre, il a fait c'est le contraire. Bon, vous allez voir pourquoi c'était pas mon exemple ce que j'ai donné. Mais si il s'est rappelé que il n'avait pas besoin de faire cette bracha là, disons, je sais pas moi, il a déjà fait Shakol. Il a oublié. Après, il a dit attends, il a dit Baruch Ata Hashem. Ah, mais j'ai déjà fait Shakol. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il finira la phrase comme le verset qui dit Baruch Ata Hashem, la medeni chukecha. Ok? Donc, il a dit Baruch Ata Hashem, il s'est rappelé, attends, mais il voulait faire la bracha, mais il a dit attends, mais je l'ai déjà faite. Alors, il finira la medeni chukecha. Mais s'il a avancé plus que Baruch Ata Hashem, il a dit Elokenu, il a dit Melech HaOlam, ou Rek Elokenu, alors à ce moment-là, il fera Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est clair? Si c'est pas clair, on avance. Non, c'est pas vrai, c'est clair, on avance. Keshem, c'est sur les barrières bracha shenatzricha. Puisque on n'a pas le droit de faire une bracha qui n'est pas nécessaire. Car asur li grom, les barrières bracha chez l'autre sorer. Chez l'autre sorer, les fichar, bisheberar bracha, rishonar al pri, ve'achar she'achal mimenu shior kazait, rotze les barrières bracha chorona, ve'lachazor barrières bracha rishona. Donc, ce que je vous ai dit, il a pas le droit, par exemple, il a fait la bracha sur un prix, et maintenant il va faire la bracha achorona, la dernière bracha qui va avec le prix, avec le fruit, mais il sait qu'il veut manger un autre fruit. Alors il pourra pas faire la bracha achorona, parce que c'est une bracha qui va l'obliger à faire une autre bracha sur un autre prix, et ça il pourra pas faire tant qu'il n'aura pas fini
complètement de manger, ou en tout cas qui sera dans sa tête, sûr qu'il n'est pas complètement. Après ça, s'il a encore faim, ou qu'on lui présente un truc qu'il ne savait pas, c'est une autre histoire. Asur levarer shum bracha bimhirut, il est interdit pour un homme de faire vite la bracha. Oubli kavana, et sans penser. Au moins, au minimum, que tu es en train de faire une bracha. Et on va voir c'est quoi les kavanot. Et là, ça arrive levarer bimchinut, ou bekol, il faut faire ça doucement et avec à voix haute. Ulvate hetev, et chaque mot, il faut être kol milim, il faut lui donner de l'importance. Chez la bracha, ulchaven beperusha, mais pensez au mot de la bracha. Baour, c'est source de bénédiction. Ata, c'est toi. Hachem, c'est le nom d'Hachem. On va voir qu'est-ce qu'il faut penser au nom d'Hachem. Bon, en tout cas, pensez que c'est Hachem. Elokenu, c'est maître du monde. Melech haolam, c'est donc maître du monde. Et après ça, c'est Shesha Koni Abidbao qui a créé par sa parole, etc., etc. C'est des choses hyper simples. C'est pas, je ne dis pas des secrets de la Kabbalah là. Il doit penser à ce qui sort de sa bouche. Il doit penser que c'est Hachem qui lui a donné la nourriture. C'est pas le magasin qui lui a donné la nourriture. Quand il fait une bracha, pourquoi il fait la bracha? Parce qu'il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a amené la nourriture. Les anot mimeno, pourquoi? Pour qu'il profite de cette nourriture-là, mais pas seulement pour qu'il profite, mais aussi pour qu'il ait la force de servir Hachem. La raison pour laquelle tu manges normalement, c'est pour avoir la force de servir Akadosh Baruch Hu, soit dans ton travail, soit dans n'importe quoi. Même si tu fais une parnassa, c'est aussi servir Hachem. Mais le yotzi amine mipiv, lo machashava vechavana, et qui sorte pas maintenant un mot de sa bouche sans y penser. Davar zechara af Hachem beIsraël, sheneemar yaen ki nigash ha'am azeh befiv. Usfatav kivduni velibo rechok mimeni, que Hachem, à cause de ça, que les Israël ne faisaient pas attention aux brachot, en particulier aux la Torah, mais aux brachot, il s'est énervé contre le peuple d'Israël. Ufiri atam oti mitzvat anashim elumada, qui ressemble à des gens qui n'ont pas de Torah. Tov shiargil atzmo levarer bekol, c'est bon qu'il s'habitue à le dire à haute voix, qui a kol meorar kavana. Une des raisons pour laquelle c'est bon, c'est parce que la voix, elle incite à y penser. Quand tu dis quelque chose à voix haute, a priori, tu penses à ce que tu dis. À part si tu es vraiment dans un autre niveau de... et tu penses vraiment, tu es préoccupé, mais à part ça, quand tu dis quelque chose, normalement tu penses à ce que tu dis. Ou mais karadin, mais alpi, on va dire le minimum. Le minimum, c'est d'entendre au moins que tes oreilles ils entendent, comme le schéma, que tes oreilles ils entendent ce que tes tabous disent. J'ai besoin de dire fort. C'est bien si tu le dis fort, c'est d'abord les bracha. Mais si tu peux pas, au moins que tes oreilles ils écoutent ce que tu dis. Mais si, c'est incroyable. Mais si, même si il n'a pas entendu de minimum du minimum, disons que vraiment il était mal pris, et même si ses oreilles ils n'ont pas entendu, mais au moins il les a sortis de sa bouche, à un minimum, il a articulé, il s'est sorti de la bracha. Ça veut dire quoi? Il n'est pas obligé de refaire la bracha. Par contre, mais si et aval im hirer beracha, et juste il a pensé dans son cœur la bracha. Ça veut dire il a pensé que Baruch Hashem, mais il n'a pas dit. Ok? À ce moment-là, il n'est pas yotse. Ok? Et qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là? Il n'est pas yotse, mais ça a quand même une valeur. Tellement que ça a une valeur qu'il devra penser Baruch Hashem kevod malchut olam vaed. Parce qu'il a pensé maintenant dans sa tête, donc il devra penser pour le betaken Baruch Hashem kevod malchut olam vaed. Et ensuite de ça, ve'yarzor evarer bekol ve'achar kar yochal. Après ça, il recommencera à voix haute et il pourra manger. On est là que la kavana, elle a un point, c'est incroyable. Il te dit, même malgré que tu l'as rien dit et que tu n'es pas yotse, c'est-à-dire que tu n'es pas quitté, tu ne peux pas manger maintenant parce que tu as pensé, malgré tout, ça a une telle valeur que tu es obligé de penser au tikkun de cette bracha pour pouvoir commencer à refaire une bracha après. Il y a des fois même où il y a vraiment, on a un safek, on est tout seul, on n'a pas à qui demander la question. Quand on a fait bracha, on a vraiment un safek, mais Ishra il dit qu'il faut être mieux horaire dans sa tête que... Baruch Hashem Kevod. Voilà, non, de faire la bracha. Et pas la faire des fois pour pas justement la kavana au moins. Tu vois, c'est très beau. Ce qu'il dit égal, il dit que le Ben Ishra il rapporte que quand on a un safek, est-ce qu'on a fait une bracha ou pas? La plupart du temps, quand on a un safek, on s'éloigne de la bracha. Ça veut dire on fait pas de bracha. On n'a pas à qui demander, on est. Mais on est en safek, on sait pas est-ce qu'on a fait ou pas. Alors Ben Ishra il dit, pense là dans ta tête. C'est très beau. C'est pour vous dire combien les pensées d'un homme aussi ils sont mashpia. Mais si il a pensé à une bracha harona dans son cœur. Birkat Me'an Shalosh ou Birkat Boré Nefashot, si bon, que ce soit Me'an Shalosh, il a pris des maisonnotes, un kazaï de maisonnotes, ou s'il a pris Me'an Shalosh, il a bu un réveil d'eau par exemple, Bedi Avadatsa, a posteriori il s'est acquitté, Veno Choser en varer chez Sfek Brachot laquelle. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui est instauré par les sages, toutes les brachot qui ont été instaurées par les sages, le principe de Sfred Brachot laquelle s'applique. C'est quoi ce laquelle? C'est que si tu as un safek, un doute sur la bracha qui a été instaurée par les sages, tu ne recommenceras pas.
Ok. Maintenant, si c'est une bracha qui est Minatora, la seule qu'on connaît, c'est Birkat Amazon. Ouais. Birkat Amazon, c'est Minatora. Si tu as un safek, est-ce que tu as fait Birkat Amazon ou pas, tu seras obligé de refaire Birkat Amazon, en tout cas les 3 premières parties, les 3 premières brachot de Birkat Amazon, parce que c'est Minatora et Mesafok, brachot, les Minatora, les Khumra. Tzarech les Zahir, Kishem Mevarer, Bracha, Levate. C'est bon, jusqu'à maintenant vous suivez? Tzarech les Zahir, on fait vite, parce que c'est des halachot. J'ai pas l'habitude de vous faire des halachot, mais. Baruch Hashem, Minashamim. Tzarech les Zahir, Kishem Mevarer, Bracha, Levate, Etev. Et Atevot, Veotiot, Shemotzi, Mipiv. Il faut qu'il fasse très attention à faire attention aux mots qui sortent de sa bouche. Visaher chez lui, et qu'il n'avale pas des mots. Et qu'il les considère comme de l'argent. Chaque mot qui sort, c'est de l'argent. Vous comptez les billets, ouais? Eh ben vous comptez les mots. Visaher chez lui, et qu'il fasse attention de. C'est à moi. Je suis convoité, les gens ils m'appellent. Vélo Keotam Anashim. Vous savez, les gens ils vous appellent quand il y a besoin, donc c'est quel problème. C'est le même numéro. Ah, en plus, ouais. Vélo Keotam, il y en a qui savent pas que je fais chiour maintenant. Vélo Keotam Anashim, chez Mechamat, chez Mevarechim, Memirut, Bolaim Atevot, Veotiot, En Mashmaout, la Bracha Klal. Vélo Keotam Anashim, et pas comme les gens qui ils vont dire les brachot vite. Et ils pensent même pas à ce qu'ils sont en train de faire. Ou vadaï chez Enze Kavod la Makom les Vaher Beofen Kazé. C'est pas un Kavod, c'est pas un. La bracha c'est pourquoi? C'est pour donner du Kavod à Hachem. C'est sûr que c'est pas un Kavod de faire ça. Au contraire, c'est un bisayon. Tu fais vite la bracha et tu fais pas attention. Chacun on tombe dans ça. C'est pas, je vous dis, plus l'homme il grandit, plus ce qui est les choses les plus simples de Chorma, c'est difficile le lien avec la réalité, il est difficile à faire. Parce que je vous ai dit, le cœur il s'encrasse. Et là, déjà, il doit penser que déjà, s'il était devant un roi de chair et de sang, il ne ferait pas comme ça. En plus, Kalva Chomer devant Kadosh Baruch Hu. Maintenant, quelqu'un une bracha qui ne contient pas le nom d'Hachem, et Shem et Malchut, c'est donc le mot Melech. Donc, une bracha qui ne contient pas ça, c'est pas une bracha. Donc, quelqu'un qui aurait soit oublié le nom d'Hachem dans la bracha, il a fait Baruch Ata Melech HaOlam, ok? Ça marche pas, il doit refaire, c'est pas une bracha. Ou quelqu'un qui a fait Baruch Ata Hashem Elokeinu et il a dit directement la fin de la bracha, ce sera pas acquitté parce que c'est pas une bracha. Il faut qu'il y ait le Shem et le Malchut. La notion de royauté et la notion de Dieu, ok? Du nom de Dieu. Maintenant, le chidouche, c'est qu'il n'y a pas besoin des deux noms de Dieu pour que ce soit acquitté. Quelqu'un qui aurait oublié un des deux noms de Dieu, soit Amonai, soit Elohim, il serait quand même acquitté s'il a dit un des deux noms. Ok? La reine imdelek shem au malchut, s'il a oublié, enfin s'il a sauté ces deux, un ou l'autre. Ou mikol makom imdelek tevat haolam, ou s'il a pas dit le mot tevat haolam, le mot haolam. Levad yesh omrim shesarer la razor ovarer bipene shetevat meler, bilvad ena malchut veyesh omrim. Donc on est safak, on fera pas, on refera pas. Ou la inyan aracha, et la lacha yesh lomar bazé sfek brachot lakel veeno choser ovarer, on refera pas la bracha. Si jamais on a dit olam. Mais ou bien on a dit au moins Olam, ou bien on a dit au moins, comme je vous ai dit, si on a oublié soit le nom du Hachem, soit le mot Olam, on est obligé de refaire la bracha. Vechen imam maradnud vedilek tevat elokenu. Bon, ça c'est ce qu'on a dit. Asur la adam la asok beshum davar besha'ad mevarer. Il est interdit à un homme de faire quoi que ce soit d'autre quand il est en train de faire une bracha. Kedei sheyuchal lechaven hetev v'minot bracha, afin qu'il soit capable de se concentrer sur les mots de la bracha. Vechen kedei shelo yira'eh kimvarer bederech harai umikre. Et comme ça, que ça n'a pas l'air qu'il est en train de lire le journal. Et s'il est en train de faire quelque chose et qu'il veut faire la bracha, il a faim, il ne peut pas se retenir, il doit arrêter ce qu'il est en train de faire et faire la bracha. Mais par contre, si quelqu'un il a fait la bracha, il vient de se rendre compte, oh j'ai encore fait la bêtise, j'étais au téléphone, ou j'étais en train de texter quelqu'un, ou j'étais en train de regarder WhatsApp, et j'ai fait la bracha, ok, il refera pas la bracha. Il sera yatsa, il sera yotse, il aura quitté de la bracha. Il ne pourra plus refaire la bracha, mais il n'aura pas quitté de la meilleure façon. Amvarech al mamachal ou al ashtia, celui qui fait une bracha sur la nourriture ou sur des boissons. Asurlo ledaber afilu milachat ben bracha lachila ou ashtia. Il n'a pas le droit de parler entre le moment où il a fait la bracha et le moment où il a bu ou il a mangé. Ve'im diber choser amvarech. Et s'il a parlé, elle ne marche pas la bracha. Il est obligé de refaire la bracha. Malgré qu'il y a le haïnyan de safek brachot laquelle, là il n'y a pas de safek. Tu as interrompu. La raison pour laquelle tu as fait la bracha ne se termine qu'au moment où tu as mangé. Si tu n'as pas mangé, c'est comme si tu n'as pas fait de bracha du tout. Donc maintenant il a parlé.
À ce moment-là, il est obligé de refaire la bracha. Sauf un cas, aval, im diber dvarim sheyesh bahem sorech bracha o haonana. Mais si c'est pour, je sais pas, il voit que la pomme elle est pourrie. Ouais, il voit que la pomme est pourrie, il dit, s'il te plaît, donne-moi une autre pomme. Ok, il a le droit et il mangera. Il faut refaire la bracha si pas. Hein? Là, il faut refaire la bracha. Ça dépend s'il a quitté tous les fruits qu'il allait manger. C'est ça qu'on a dit. Depuis le début, il faut essayer d'acquitter au maximum toutes les choses, comme ça tu n'as pas besoin de rentrer en safek. Non, c'est très bien. Dans la lachot, d'Afka, c'est mieux de faire comme ça. Si ça s'agit de la bracha, il ne recommencera pas si c'est interrompu. Mitzvah amina moufrar, le mieux, c'est quoi? De faire quoi? C'est qu'il ne fasse pas autre chose jusqu'à qu'il avale. C'est pas seulement qu'il mange, mais c'est jusqu'à qu'il avale. Mais si la personne elle a parlé alors qu'elle était en train de mâcher, mais elle n'a pas encore avalé, il n'aura pas besoin de refaire la bracha. On a dit si il a parlé avant qu'il avale, enfin, avant qu'il rentre la nourriture dans sa bouche, il est obligé de refaire la bracha. Sinon, il a mal fait, mais il ne refera pas la bracha. Ve'im shama kadish okdusha. Et par contre, les khatrila, s'il est à la synagogue, il est en train de boire ou quoi que ce soit, il a fait la bracha, et tout de suite il y a un kadish, il doit répondre amen, il aura le droit de répondre amen et de continuer à boire sans problème. C'est les khatrila. Il pourra répondre amen au kadish ou à la kdusha, de se lever faire kadish, et après boire et ne pas refaire la bracha sans problème. On va bientôt finir parce que les abrachim commencent à arriver. Enfin, ils finissent à pas arriver. Les fiv shama bracha mechavero eno ne amen. Très bien. Alors maintenant, ça arrive souvent ça. Il y a plusieurs qui sont en train de manger. Maintenant, toi, tu prends, je sais pas moi, tu prends une date ou quoi que ce soit, ou même un gâteau, tu fais mésonote, tu commences à manger, mais tu n'as pas encore avalé, tu es en train de faire mésonote, et là, il y a quelqu'un d'autre en face de toi qui fait mésonote. Qu'est-ce que tu fais? Tu réponds ou tu réponds pas? Je réponds pas. Voilà. Eh non, on est amen. Tu réponds pas amen. Tu avales d'abord. Ouvdi avad iman amen. Mais s'il a répondu amen, et non, José Mavar, il ne refera pas la bracha. Ok, chez Safek brachot la quête, à cause du principe de aval im pasak v'an amen. Mais si il s'est arrêté, il a répondu amen, mais ça birkato. Par exemple, il a fait Baruchata Hashem, il répond amen, il continue sa bracha. À ce moment-là, Choser, on va rire chénit. Sa bracha, elle ne marche pas, il devra recommencer sa bracha. Même s'il a prononcé le nom de Dieu. Ou même s'il a prononcé le nom d'Hachem. Il continuera la Méné Chokera et qu'on recommencera. C'est fou, c'est des choses simples, mais il faut les connaître. Les Khatrila, Tsarir, les Aher, Shelo, les Ishot. Bon, il en reste beaucoup et les Avrechim commencent à arriver. Peut-être on fera un autre shiur sur ça, Bezrat Hashem. Satan Ishmaya, qu'on soit zoré de faire les brachot comme il faut, d'acquérir grâce à ça la Hirat Shamaim. Et de faire que la Torah elle soit les poils, elle soit en action, qu'on transmette de la sagesse au cœur et du cœur à l'action. Amen. Allez-y, vous pouvez. 300 comme ça, c'est un casin.